Et voici maintenant la présentation, l'explication de la quatrième phase d'un tour de jeu, quatrième et dernière, donc c'est la phase de fin de tour. Alors c'est la phase où certains pouvoirs vont se déclencher, comme par exemple ici, nuée étrange, eh bien à la fin du tour, les créatures qui sont adjacentes vont gagner des points d'écorce. Voilà. Donc il y a certains pouvoirs qui se déclenchent en phase 4, donc c'est ici qu'ils vont se déclencher, et c'est ici que vous allez calculer l'attaque totale de vos créatures pour savoir si vous dépassez le chiffre ici, donc si vous allez gagner par asservissement. Donc je rappelle que dans ce jeu, il y a 3 façons de gagner. Donc soit vous détruisez, vous explosez, vous exterminez les matriarches ennemis, hein, si vous jouez à 2, ben, la matriarche ennemie, ou vous êtes tellement puissante au niveau de l'attaque de vos créatures que vous arrivez à ce chiffre-là. Alors sur des petites planètes, évidemment, c'est facile à y arriver, quoique ça dépend de l'adversaire que vous avez en face. Et si vous avez arrivé à ce chiffre-là, l'adversaire a un tour pour vous faire redescendre en dessous. Et si on joue à 3 ou à 4, c'est pareil, c'est l'adversaire suivant a un tour pour vous faire redescendre. Si à son tour, il ne vous a pas fait redescendre en dessous de ce chiffre, donc à 16, eh bien, vous gagnez la partie par asservissement. Donc je vais vous expliquer comment est-ce qu'on calcule l'asservissement dans ce jeu. Donc voilà, imaginons j'arrive en phase 4 de mon tour, donc j'ai fait ma phase 1 où j'ai posé des cartes, ma phase 2 j'ai fait des évolutions, des mutations, et la phase 3 où j'ai attaqué ou pas, on n'est pas obligé d'attaquer, et si on n'a pas de niveau 3 on peut certainement pas attaquer, et j'arrive en phase 4 de mon tour, et je remarque que si j'additionne l'attaque de mes créatures, il y a moyen que j'arrive à dépasser ce chiffre-là. Donc comment est-ce qu'on calcule ça? Vous prenez l'attaque de base de toutes vos créatures. Donc l'attaque de base, c'est quoi? C'est le niveau. Donc pour ceux qui connaissent le jeu, vous savez que niveau 1, elle a 1 en attaque. Niveau 2, elle a 2 en attaque. Niveau 3, elle a 3 en attaque. Donc ici, j'ai déjà 3 points, puisque c'est une niveau 3 qui a 3 points d'attaque de base. Rien qu'avec celle-là, sans compter son dé ici, rien qu'avec celle-là, je suis déjà à 3 sur 17. Sauf qu'elle a de la puissance qui s'additionne aussi, c'est-à-dire que je fais 3 plus 5, ça fait 8, donc je suis à 8 sur 17 rien qu'avec cette carte-là, donc je suis déjà pas mal. Ensuite, celle-ci, c'est aussi une niveau 3, donc elle a 3 d'attaque de base, donc 8 plus 3, ça fait 11. Avec ces deux cartes-là, je suis à 11 sur 17. Ici, c'est une niveau 2, donc elle a 2 d'attaque de base, donc ça fait déjà 2, plus les 4 points de puissance qu'elle a. Donc celle-là, rien que celle-là, à elle toute seule, est à 6. Donc je répète, 8 plus 3 plus 6. Donc 8 plus 3, 11, plus 6, 17. Donc je suis déjà à 17, rien qu'avec les 3 créatures qui sont là. Et nous comptons en plus de ça la matriarche. Attention, ça ne coûte pas double pour compter les points comme ça. Ça frappe, ses dégâts sont doublés, mais pas ceci. Donc elle est niveau 2, la matriarche, donc elle a 2 points d'attaque de base, plus la puissance, donc 2 plus 6, 2 plus 4, ça fait 6. Donc pour résumer, ici nous avons 3 plus 5, 8, plus 3 d'attaque de base, plus 2, plus 4, plus 2, plus 4. Donc au total, j'ai 17 avec mes ravageuses, plus 6 avec ma matriarche, donc ça nous fait 23. Donc je suis à 23 sur 17. Si l'adversaire suivant ne me fait pas redescendre à 16 à son tour, eh bien j'ai gagné. Peu importe le nombre de joueurs qu'il y a à table, puisqu'il n'y a pas de limite de joueurs. Bien sûr, avec la boîte de base, vous êtes limité à 4, mais si vous avez 3 boîtes, vous pouvez jouer à 12. C'est juste que la partie risque d'être un peu longue. Mais voilà, donc vous avez compris, on additionne l'attaque de base d'une créature plus sa puissance, et vous additionnez comme ça tous les dés et les attaques de base. Ici, donc j'ai dit que j'étais à 23, c'est-à-dire que l'adversaire doit me faire perdre 7 points, donc soit en tuant une créature, s'il me tue cette créature à son tour, je perds 8 points, donc 23 moins 8, je redescends en dessous ici. Donc gagner par asservissement, c'est une autre stratégie, c'est une autre approche du jeu. Donc il y a des familles qui sont plus enclins à attaquer, d'autres qui sont plus dans la défensive. Donc c'est un peu vous qui choisissez votre style de jeu. Gagner par asservissement, bien sûr, sur des grosses planètes qui ont 60 points, 65 points, c'est beaucoup plus difficile de gagner de cette manière, évidemment. C'est possible, hein, il y en a qui ont déjà réussi, mais ici, sur une planète, par exemple, à 17 points de vie, eh bien, voilà, ça peut aller très vite de gagner par asservissement.
Voilà, donc ça c'est, on est toujours dans la phase 4 et c'est aussi la phase où les créatures qui ont perdu des points de vie vont les récupérer. Bon, on a dit qu'une niveau 3 avait 3 points de vie de base, une niveau 2 avait 2 points de vie de base et une niveau 1 avait 1 point de vie de base. Ici, j'ai une niveau 3 avec 3 points d'écorce et que la créature adverse me fait 4 points de dégâts, puisque c'est une niveau 3 avec 1 point de puissance, elle frappe à 4, donc elle me casse 3 points d'écorce, et il lui reste un point de dégâts qui traverse l'écorce et qui arrive dans ses points de vie de base. Donc cette créature-là, après avoir été frappée, elle n'a plus que 2 points de vie. Elle passe de 3 à 2 vu qu'elle a perdu un point de vie, dont 3 points ont été arrêtés par les points d'écorce. Et donc vous vous dites, bah voilà, ma créature a 2 points de vie, qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien c'est en phase 4, à la toute fin de la phase 4, que la créature va récupérer ses points de vie. Donc celle-ci, si elle n'est pas morte, elle va récupérer ses points de vie à la fin de votre tour. Comme d'habitude, vos questions en commentaire, si vous avez des questions par rapport à la phase 4, si vous avez des questions par rapport à d'autres phases de jeu, eh bien vous les posez sur les autres vidéos. Et si vous avez vraiment des questions bien particulières, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un mail, tout simplement.